Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Le récent sommet Russie-Afrique m'a fait redécouvrir une dame, Nathalie Yamb, Suissesse d'origine camerounaise, conseillère politique de Mamadou Koulibaly, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Invitée à ce sommet, cette proche collaboratrice de l'ancien Premier ministre des Finances, de Laurent Gbagbo, y a pondu un magistral discours de rupture ou d'un besoin de rupture avec la nébuleuse France-Afrique, la matrice de l'essentiel des problèmes que connaissent les peuples des ex-colonies françaises d'Afrique. Si cela avait été une spectaculaire séance de sextape, de striptease ou de partouze, cette vidéo serait virale aujourd'hui. Mais comme elle a parlé des choses sérieuses, elle ne l'est pas. Mais ce discours a au moins marqué quelques esprits éclairés. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce discours, que Nathalie Yamb y a parlé des urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Elle a parlé d'une Afrique francophone encore aujourd'hui sous le contrôle de la France. Elle explique qu'après les pseudo-indépendances africaines, les anciennes puissances colonisatrices comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc., avaient quitté le continent et avaient entrepris de redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Elles étaient toutes parties, sauf une, la France, qui considère toujours ses ex-colonies comme ses propriétés, qui les maintient sous sa tutelle, enrichissante et bienfaisante pour sa seule grandeur, son rayonnement international et le bonheur de ses populations, mais forcément paupérisant pour nous, condescendante vis-à-vis de nous, paternaliste, voire infantilisante à notre égard, puisqu'elle usurpe régulièrement la voix de l'Afrique à l'ONU, étant à la base de presque toutes les résolutions concernant notre continent. Néocolonisatrice, pour notre plus grand malheur, par le biais de ses bases militaires et de son franc colonial, appelé franc CFA par euphémisme. Dans les zones où elle a cours légal, cette monnaie ne permet aucune industrialisation, souligne Nathalie Yamb. Or, nul n'ignore que l'industrialisation peut nous apporter en termes de transformation sur place de nos ressources et matières premières, donc de création de richesses et par voie de conséquence des emplois innombrables. Mais ce n'est pas tout. Le franc CFA est aussi un boulet qui nous rend plus pauvres, une arme qui accompagne la mauvaise gouvernance et amplifie la corruption de nos dirigeants. Il est donc urgent, recommande Nathalie Yamb, de sortir du franc CFA et d'acquérir une souveraineté monétaire, moteur déterminant devant nous propulser vers les voies de développement, tout comme il est impératif, à son sens, de démanteler les bases militaires françaises sur le sol africain, parce que ces dernières apparaissent finalement comme des sites entretenant quelques proximités avec les rébellions, comme des camps d'entraînement des terroristes et surtout comme des bases servant à piller nos ressources ainsi qu'à maintenir les dictateurs à la tête de nos États. La France a enfermé ses ex-colonies dans une espèce d'enclos de néocolonialisme qui d'un côté nous empêche de commercer avec les investissements directs étrangers et de l'autre nous saoule avec l'aide publique au développement. Ce sont les mots de Nathalie Yamb. Enfin, pour elle, l'Afrique francophone a besoin plus que jamais d'un style de coopération fondé sur des partenariats gagnant-gagnant. Et pour finir, elle a clairement invité la Russie à s'inventer, à s'investir en Afrique francophone, outre sur le plan de la formation, mais aussi sur celui du développement des secteurs pratiquement verrouillés par la France, comme l'eau, l'énergie, les routes, les ports, les ponts, etc. Et davantage sur le plan militaire, afin de rééquilibrer les choses
comme en témoigne sa présence en République centrafricaine. Pourquoi je vous parle et je vous rappelle les grandes lignes de ce discours? Parce que voilà un discours qui pourrait et devrait constituer la base des programmes politiques dans la plupart des ex-colonies françaises d'Afrique, comme le Cameroun. Un discours offensif, posant les vrais problèmes de fond sur notre devenir, dévoilant l'épicentre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que c'est là que se trouve l'une des plus importantes racines de nos maux. Et c'est là que doit s'opérer la véritable révolution, semblable aux luttes d'indépendance qu'ont menées les nationalistes comme Oumniobé, Osende Afana, Ernest Ouandjé, Félix Moumié, etc. Après 1300 ans de domination continue, après 600 ans de traite négrière prolongée, après plus d'un siècle de colonisation et donc d'exploitation de nos territoires que se sont partagées les puissances occidentales, après les pseudo-indépendances africaines, particulièrement celles des ex-colonies françaises maintenues sous la tutelle de la France, par le biais de scélérats accords de défense et de coopération que des présidents fantoches, marionnettisés, laquais de l'ancien maître esclavagiste et colonisateur s'emploient à respecter, sous peine de se retrouver sur des sièges éjectables. Voilà la vraie révolution qu'il faut mener et dont la feuille de route a été clairement détaillée à Sochi par Nathalie Yambe. Mais ce n'est pas le combat que nous menons au Cameroun. Nous y menons une lutte guignolesque dans laquelle nous confondons révolution et changement d'homme à la tête du pays. Notre combat ne s'appuie sur aucun discours ou idéologie révolutionnaire digne de ce nom. Nous voulons tout simplement remplacer la peste par le choléra. Et même lorsque nous allons au charbon, dans ce combat pour le changement à la tête du pays, c'est généralement une minorité qui y va de façon désordonnée, maladroite, forcément déstructurée, où nous nous illustrons beaucoup plus dans des insultes à tout va, la déformation, la désinformation, la manipulation, le mensonge, la haine tribale, la médisance, où nous ne discutons pas d'idées, comme le feraient les grands esprits. Par exemple, comment ajouter un supplément d'âme à notre civilisation mécanicienne qui nous fait progressivement perdre notre humanité, à l'instar du fait de se réjouir du malheur, de la souffrance des autres, ou souhaiter la mort d'une personne parce qu'elle ne pense pas comme nous, voire même se réjouir de la mort d'un autre être humain comme nous, oubliant que nous sommes tous de futurs Maccabées, tous, sans exception. Nous discutons beaucoup plus des gens. Tel a fait ceci, l'autre a fait cela, tel autre a dit que, comme le font les petits esprits que nous sommes presque tous. Mais il y a plus cocasse encore. En général, un bon combattant, c'est celui qui assène les coups et qui en encaisse aussi. Et dans ce dernier cas, il doit supporter, serrer les dents, sans broncher, guettant une occasion d'en donner lui aussi encore et encore. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous apparaissons comme une bande de combattants pleureurs. Nous passons le temps à pleurnicher face aux coups que nous recevons, oubliant que nous en donnons aussi. Nous pleurons sur tous les toits. Nous pleurons sur tout, comme des madeleines. Mais enfin, la lutte pour le changement n'est pas une affaire de femmelettes. C'est une histoire d'hommes ayant des bonbons. Si nous prêtons systématiquement le flanc à la pleurnicherie, abstenons-nous et faisons autre chose. Point à la ligne. C'est Alfred de Vigny qui le disait, et je le cite. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Fin de citation. Quant à tous ceux qui, censés être des lumières, dirigent le Cameroun post-colonial ou aspirent à le diriger, que nous propose-t-il?
Ils se complaisent dans des petites réflexions sur des problèmes de malgouvernance, les injustices, l'alternance, du tribalisme, bref, des problèmes de surface périphérique qui sont en réalité les conséquences d'une cause profonde qui s'appelle la France-Afrique. Ils s'intéressent aux conséquences du mal et non à ses causes profondes. Or, ce sont ces causes profondes qu'il faut décapiter pour avoir la latitude et la liberté de construire notre pays, parce que jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas des hommes libres. Notre principal ennemi et adversaire, c'est cette France-Afrique, avec les Macron, les Bolloré, etc. Et que font nos opposants à la noix pendant ce temps? Ils s'empressent, tout heureux d'être invités, d'aller rencontrer Jean-Yves Le Drian, l'un des bras armés de cette France-Afrique. Punaise! Le loup arrive dans la bergerie et ce sont les brebis elles-mêmes qui acceptaient de lui servir des repas. Lorsque j'ai vu cette image, celle de maître Jean-Yves Le Drian face à ses élèves, sagement assis et l'écoutant religieusement, j'étais effondré. Je me suis dit, s'il n'y a pas d'opposants au Cameroun, il n'y en a pas. Ont-ils jamais vu l'image d'un Thomas Sankara qui prononçait un discours à côté d'un François Mitterrand visiblement mal à l'aise? Je conclus en disant que le Cameroun est un pays exceptionnel et mérite d'être dirigé par un homme tout aussi exceptionnel. Malheureusement, exactement à l'image de ceux qui prônent la révolution, sans savoir ce qu'est une révolution, je constate, non sans une réelle tristesse, qu'il n'y a toujours pas au Cameroun, parmi ceux qui le dirigent ou parmi ceux qui aspirent à le diriger aujourd'hui, et que nous avons érigé en Messie, en démiurge, en prophète ou élu de Dieu. Il n'y a aucun homme exceptionnel à la hauteur du Cameroun. Un homme ayant des bonbons, pour par décence ne pas dire autre chose, de la trempe de Thomas Sankara, de Muammar Kadhafi ou de Paul Kagame, pour s'attaquer à la racine du mal. Il n'y en a pas aujourd'hui. Même s'il m'arrive parfois de penser à un, Paul-Éric Kingué, qui me donne parfois le sentiment d'en avoir un tout petit peu, lui. Bonsoir. Bonsoir à tous.